Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin qui va nous amener dans Luc chapitre 22, le verset 31 et 32. Mais juste avant ça, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Père, merci de bénir ta parole, merci de nous faire du bien encore une fois à cause de ton nom. Amen. Donc cette semaine, nous allons commencer une nouvelle série par rapport à ce passage que je viens de donner. Mais ce matin, nous allons juste introduire le sujet. Donc, Luc chapitre 22, le verset 31 et 32, là, il est écrit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Un passage très intéressant, et là nous voyons Jésus qui attire l'attention de ses disciples sur un phénomène dont nous parlons beaucoup dans le christianisme de nos jours, c'est les activités démoniaques. Laissez-moi vous dire que là où notre Dieu travaille, l'ennemi ne chôme pas. Alors, comme on l'a dit souvent dans cette émission, le diable c'est le singe de Dieu. D'accord, tout ce que Dieu fait, il fait le copier-coller, il fait, voilà. Donc, sauf que le diable n'a pas la substance. Donc, ici, il est important. Pourquoi? Parce que Jésus le dit. Il pouvait juste se taire parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Mais Jésus se donne le droit de parler à Pierre sur ce que lui, il avait fait dans les lieux secrets. Certains me diront, oui, mais la Bible dit que ta main gauche fait que ta main droite ne soit pas au courant. C'est vrai, nous croyons en ce principe, mais il y a aussi des choses que Dieu veut nous faire comprendre pour que nous puissions nous positionner. Alors que nous rentrons dans cette journée, Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Et le but pour Jésus en faisant ça, ce n'est pas de faire peur à Pierre, mais c'est de l'amener, comme on le disait tantôt, à considérer l'activité démoniaque, à considérer le monde dans lequel nous sommes. Et il va parler de la foi. Et c'est ce que nous allons faire pendant toute cette semaine. Jésus va lui parler de la foi, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point, pour que ta foi ne fasse pas naufrage, en d'autres termes. Alors, laissez-moi vous dire que nous croyons à l'activité démoniaque, c'est vrai, mais ici nous notons une attaque terrible contre la foi des disciples. Une attaque terrible contre la foi des disciples. Et quand je parle de la foi, je ne parle pas de toutes ces formes de présomption qui ne sont que l'expression parfois de notre folie. Non, mais je parle de la foi véritable. Cette foi pour laquelle Jésus prie, cette foi pour laquelle Jésus va se mettre à intercéder pour les disciples. Parce que cette vraie foi existe également. Cette foi existe, d'accord? Mais on sait aussi combien on a tout ce qu'on appelle aujourd'hui la foi aussi. Nous rentrons dans cette journée. Certains vous diront, mais si vous avez la foi, ça va marcher. Si vous avez la foi, croyez seulement, croyez seulement. Non, je ne parle pas de ces genres de pratiques-là. Sinon, la foi et la folie ne sont pas éloignées l'une de l'autre. Mais je parle de la véritable foi ce matin, d'accord? Cette foi véritable qui sauve, d'après Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Ce n'est point par les œuvres, mais c'est par la foi, pas la grâce, mais par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Cette foi nous sauve. Cette foi véritable sauve. Non seulement ça, mais cette foi véritable nous connecte aussi aux réalités invisibles. Alors que Dieu agit dans nos vies, Dieu fait des choses dans nos vies, mes amis, sans la foi, nous ne pouvons pas voir et discerner ce que Dieu fait. Parce que parfois c'est des choses invisibles. Il nous garde, il prend soin de nous, il agit en nous, et nous, c'est pourquoi nous sommes appelés à croire Dieu pour la vie des gens. En tant que père de famille, je suis appelé à croire Dieu pour la vie de mon épouse, à croire Dieu pour la vie de mes enfants, à ne pas soupçonner le mal, à ne pas penser le mal. Et ça, c'est la foi. Pourquoi? Parce que la foi nous amène à voir ce que Dieu est en train de faire dans les gens et ne pas juger les gens par rapport à ce que eux ils font de leur vie, à ce que eux ils font de leur temps, à ce que eux ils font de leur relation, mais à ce que Dieu fait.
au travers du temps, au travers de leurs relations, au travers de leur vie. Donc, cette foi véritable non seulement sauve, mais cette foi véritable nous connecte aussi aux choses invisibles que Dieu fait. Mais troisième chose que nous voyons de la foi, selon Hébreux chapitre 11, le verset 6, cette foi nous amène aussi à être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que là, il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, la foi véritable existe. La foi véritable existe. Justement, les faux biais existent. Vous savez pourquoi? Parce que la raison simple, justement parce que les vrais existent. S'il n'y a pas de vrai, il n'y aura pas de faux. Donc, c'est dans ça que nous disons que le diable, c'est juste le singe de Dieu. Donc, pendant toute cette semaine, nous allons parler de cette foi pour laquelle Jésus a prié. Donc, mes amis, la foi sauve. La foi nous connecte aux réalités invisibles et la foi nous amène à être agréable à Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre et à marcher par la foi. Que Dieu vous bénisse et agréable journée à vous. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.